Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De notre côté, on a hâte de vous retrouver. A priori, ce serait pour bientôt, du moins on l'espère. Donc pour vous faire patienter encore un petit peu, on vous a fait une petite sélection jeunesse cette fois. Donc pour ma part, j'ai choisi 3 livres. Je vais commencer par celui-ci. Donc c'est Cœur d'encre de Cornelia Funk. C'est aux éditions Folio Junior. Alors on va suivre l'histoire de Maggie qui a 12 ans et qui va avoir plein d'aventures avec son père Mo. Il y a beaucoup de magie dans ce livre, c'est une très belle histoire. Il y a une ambiance vraiment sympa. Pour les amoureux des livres, c'est vraiment génial parce qu'on est vraiment dans un univers où il y a tout le temps des livres, on parle tout le temps de livres. Ce qui est sympa aussi, c'est que le père de Maggie, il a un pouvoir un peu particulier. Alors je vous dis pas lequel pour garder un petit peu de suspense. Voilà, donc c'est un super livre, on s'ennuie pas, je le recommande, et c'est plutôt à partir de 11 ans. Ensuite, pour le deuxième, c'est un auteur que j'aime énormément, c'est Philippe Pullman. Donc là, c'est Sally Lockhart que je vous présente, donc qui est en 4 tomes. Donc c'est aux éditions Folio Junior. Donc Sally, c'est une jeune fille qui a perdu son père lors d'un naufrage. Elle va recevoir une lettre de lui après sa mort qui va l'entraîner dans une histoire qu'elle va pas du tout maîtriser. Elle va être emmenée malgré elle dans une enquête en fait. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà les personnages de Philippe Pullman, les personnages féminins de Philippe Pullman sont toujours très bien travaillés. Sally, elle est maligne. Elle se laisse pas faire, elle a du caractère, elle a une logique implacable. Vraiment, c'est des héroïnes qui sont toujours très débrouillardes et vraiment très inspirantes. Donc là, c'est pareil, à partir de 11 ans pour Sally. Et ce que j'ai bien aimé aussi, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une ambiance vraiment sympa. Donc on évolue dans les bas-fonds de Londres, dans les fumeries d'opium, vraiment les quartiers malfamés. Enfin, c'est vraiment une ambiance qui est très particulière et qui est vraiment super. Et une enquête qui est vraiment prenante pour le coup. Et en dernier, je voudrais vous présenter un livre que j'ai lu il y a très longtemps et ça se voit à la couverture qui est très old school, très vintage. Donc c'est le journal intime de Georgia Nicholson qui est en 10 tomes. Donc là c'est le premier tome, Mon nez, mon chat, l'amour et moi. Comme son nom l'indique, c'est une jeune fille qui complexe beaucoup sur son nez, qui a un chat complètement fou, une petite sœur complètement folle et dégoûtante qui vient dans son lit sans arrêt l'embêter avec ses jouets et des bouts de fromage et des choses dégoûtantes, mais qui est très attachante quand même, sa petite sœur. Et donc voilà, elle va nous raconter un petit peu sa vie. Il y a énormément d'humour, donc c'est écrit sous forme de journal. Ça va vite, c'est punch, on rigole tout le temps, à toutes les pages on rigole. Je les ai relus récemment et c'est un vrai plaisir à chaque fois, donc même pour les adultes, allez-y, sans problème. Et alors juste pour le plaisir, comme je les ai tous, je vous montre un petit peu les couvertures dont je suis absolument fan, et les titres, Le bonheur est au bout de l'élastique, Entre mes nunga nunga, mon cœur balance, enfin, voilà, que des choses à plus choupitrognon. Voilà, il y a toujours ces histoires d'amour, ces histoires de copines, c'est vraiment très très drôle et à partir de 12-13 ans, je dirais. Plutôt 13 ans. Voilà, hop, très coloré. Bon là ils ont refait les couvertures, elles ressemblent plus à ça maintenant. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Alexandra et Céline qui vont vous présenter leur coup de cœur. Et j'ai hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous. Bonjour, alors voici notre troisième vidéo qu'on a décidé de faire sur le thème de la jeunesse. A priori notre dernière vidéo avant l'ouverture qui s'approche. Alors j'ai sonné 4 albums, je vais essayer de faire vite parce qu'on nous a dit que nos vidéos étaient un petit peu longues. Donc 4 albums que je vais essayer de classer par ordre chronologique d'âge. Le premier qui est sorti l'année dernière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Te souviendras-tu que je t'aimerai toujours par Céline Persson et Lily la Baleine aux éditions La Langue au Chat. C'est un album très tendre d'une maman qui fait une déclaration d'amour à sa petite fille. Alors fille ou garçon, en fait le texte s'adapte très bien aux deux. C'est un album tout carton, donc c'est pour les plus petits, donc je pense qu'on peut leur lire tout petit. Et ouais, c'est un album que j'ai beaucoup conseillé,
à qui j'ai prévenu au moment qu'il fallait avoir sa petite boîte de Kleenex à côté de soi, et c'est vraiment vrai, vous verrez. Ensuite, j'ai sélectionné un lion très coquet qui est à lire à partir de 2-3 ans. Donc c'est encore Lily la baleine, décidément. Et c'est Valérie Echard-Guilani pour le texte. Et c'est aux éditions Maison Elisa, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et ça, c'est leur premier album qu'ils ont sorti il y a 4 ans, je crois. Et c'est l'histoire d'un lion qui a rendez-vous avec sa copine et qui décide de trouver la meilleure des coiffures pour sa crinière. Il en essaye plein. Et finalement, vous verrez, parce que je ne peux pas vous dire la fin, mais c'est un très bel album avec des dessins un petit peu au charme un peu désuet, mais que j'aime beaucoup, des grandes illustrations très jolies et très humoristiques. Un autre album, non, je vais plutôt commencer par l'autre. La fabuleuse histoire de la poire géante, qui est sortie il y a quelques temps. Donc c'est Jacob Martin Stride aux éditions Pocket Jeunesse. Il a un gros avantage. Donc je peux le conseiller aux enfants à lire, que vous le lisiez aux enfants à partir de 4-5 ans et en lecture autonome dès qu'il apprendra à lire. En fait, il a un grand avantage, c'est que c'est un album mais il est découpé en chapitres. C'est assez rare et c'est dur à trouver et je trouve ça chouette pour les enfants qui sont déjà bien familiers avec les albums. Et on peut leur lire du coup sur plusieurs soirs et essayer de leur demander « Tu te souviens du chapitre précédent ?» Voilà. C'est une histoire très amusante avec un chat et un éléphant qui trouvent une petite graine, qui décident de la faire pousser et qui donne une grosse poire géante. Et du coup, ils essaient d'aller voir quel est le professeur qui a inventé cette graine. C'est une histoire très malicieuse que j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier album qui s'appelle Maestro. Le travail de Thibaut Prunier à l'illustration, que je suis énormément. Aux éditions Margot. Donc c'est un livre CD avec la voix de François Morel. C'est l'histoire d'un petit garçon qui adore la musique, qui est né dans une famille tzigane. Et sa famille n'est pas très pour qu'il suive sa passion. Ces illustrations sont juste magnifiques. Voilà. Tout dans des dégradés de couleurs, des gigantesques illustrations. Et donc c'est un livre CD, donc à lire avec ou sans le CD. Voilà, je vous ai présenté 4 albums de manière un peu plus rapide que d'habitude. C'est les derniers jours, on espère vous retrouver bientôt à la librairie et voilà, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, moi je vais vous présenter 3 livres pour 3 tranches d'âge très différentes. Alors le premier, c'est un album pour les plus petits, Tu es mon meilleur ami, où on suit l'histoire d'un petit hérisson et d'un petit renard qui sont les meilleurs amis du monde. C'est une très belle histoire d'amitié aux éditions Kiman. Moi j'ai beaucoup aimé, bon, déjà parce que bon, y a un renard et un hérisson, donc ils ont déjà un bon début pour l'histoire. Et ensuite c'est un très court texte, donc vraiment adapté pour les petits, et des grandes illustrations qui sont plutôt jolies, plein de couleurs, donc c'est très gai, très optimiste. Et très tendre à la fois. C'est vraiment une belle histoire sur l'amitié, le respect, les différences, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour une jolie petite histoire sur l'amitié qui remonte le moral. Ensuite, le second livre que j'ai choisi, on est plutôt à partir de 10 ans, donc on saute vraiment un pas. Il s'agit de L'Internat de l'île aux cicales de Julie Bonny chez Albin Michel Jeunesse. Donc on suit en fait la rentrée en 6e de 5 élèves qui ont été sélectionnés pour pour entrer dans l'école de l'internat de l'île aux cigales, qui est une école qui recrute les élèves par rapport à leurs talents particuliers, que ce soit pour l'art, la musique, la danse, enfin voilà, des talents assez variés. Et en fait, on va suivre les 5 élèves sélectionnés pour la 6e qui vont faire leur entrée dans cette école, qui vont rencontrer les différents élèves des différents niveaux. Et en fait, ils vont vivre une année assez particulière parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette école, notamment autour d'un des élèves qui est en 3e, qui va un peu les entraîner dans ses histoires à lui. Et ils vont monter un groupe de musique. Enfin, il va y avoir plein d'aventures. Et en même temps, ils vont devoir percer le secret d'une jeune fille nommée Alma qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait on a un roman à la fois d'aventure, à la fois avec une enquête historique,
Et c'est très bien mené, c'est hyper dynamique et c'est un bon moyen d'aborder la Shoah avec les ados. Et c'est vraiment très bien écrit. Enfin, moi je l'ai pas lâché, je sais que je l'ai lu d'une traite et c'est très bien fait et on a vraiment envie de savoir, de découvrir tous les mystères de cette fameuse école qui est vraiment très étrange au milieu de nulle part. Enfin, le troisième livre que j'ai choisi, c'est plutôt à partir de 15 ans. Il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, les auteurs d'Illuminae. Et en fait, on part dans l'espace dans quelques centaines d'années et on va suivre en fait l'aventure d'un escadron un peu particulier qui est constitué à la fois et de l'élite et des plus gros bras cassés de la société. Et ils vont devoir tous s'allier et former une véritable équipe pour essayer de déjouer les complots qui se sont mis en place en fait dans leur société spatiale. Et c'est à la fois très drôle, hyper dynamique, c'est de l'action, il y a beaucoup d'action. On voyage avec eux dans l'espace, c'est un super roman de science-fiction qui est vraiment, vraiment captivant. Chaque personnage vaudrait le coup d'être vraiment développé pour toute son histoire. Ils ont chacun quelque chose de très particulier et de vraiment très intéressant. Donc moi, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur que je vous présente là. Et donc voilà, pour les plus grands, aux alentours de 15 ans, je pense que ça peut vraiment marcher. C'est un premier tome, la suite suivra l'année prochaine et j'ai hâte de pouvoir la lire. Donc voilà pour mes 3 choix. Prenez bien soin de vous, j'espère vous retrouver très bientôt du coup à la librairie si tout va bien. Et puis bonne lecture.